Le compte Twitter de Booba suspendu, et cette fois-ci ce n'est pas à cause d'un clash entre rappeurs. Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Non, le duc de Boulogne aurait selon le réseau social enfreint les conditions d'utilisation en utilisant une photo de Dark Vador en guise de photo de profil. Je suis ton père. Une justification peu plausible selon le rappeur qui accuse Twitter de censure concernant son dernier post. L'heure est grave mes amis. Suite à mon post d'hier sur Twitter montrant nos chefs d'État en flagrant délit de mensonges concernant l'antidote, mon compte a été bloqué. En effet, quelques heures avant, Booba avait publié une vidéo dénonçant la stratégie vaccinale du gouvernement. Quand vous êtes vacciné, ne risquez pas de contaminer les autres. Alors simple coïncidence ou volonté de boycotter les propos de l'artiste, quelles sont les vraies raisons ? Bon, pensez-vous qu'il a été censuré pour ses propos sur le Covid, Guillaume? Oui. Ah oui, c'est un nouvel exemple qu'aujourd'hui, quand vous postez quelque chose sur le Covid sur les réseaux sociaux, vous êtes clairement censuré. Vous avez plus de chances de vous faire censurer quand vous postez un tweet anti-vax qu'un tweet raciste, par exemple. Donc c'est n'importe quoi. Et là où ils sont bêtes, les réseaux sociaux, c'est qu'en censurant les propos anti-vax, ils alimentent les théories du complot. Voilà, les gens qui disent qu'on est dans une dictature, parce que, désolé, mais ne pas pouvoir dire ce qu'on pense, c'est une dictature. Donc je trouve ça nul. Voilà. C'est incroyable ce qui est arrivé à Booba. Gilles Verdun. Non mais c'est fou, là, c'est la liberté d'expression qui est bafouée. Il est censuré. On a l'impression que parce qu'il dit des choses qui vont contre les idées du gouvernement, on l'empêche de parler. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce réseau social? Je suis de tout cœur avec Booba et c'est vraiment scandaleux. Scandaleux, honteux. En tout cas, ça va lui faire plaisir à Booba que vous soyez de tout cœur avec lui. Je l'espère. Il vous adore. Ah, merci, c'est partagé. Je ne vous connais pas trop, mais il vous adore. Raymond. Quand on voit toutes les conneries qu'il y a sur Twitter, tous les trucs moches, les photos, les vidéos qui circulent sur Twitter, qui sont... Donc si je donne la parole à Mathieu Delormeau, il va perdre son émission. Ça va m'énerver. Moi aussi, je vais le censurer, comme Twitter. Et là, on explique que juste c'est une photo de Dark Vador, mais il y a combien de milliers de photos de Dark Vador qui sont sur Twitter? Mais c'est pour ses propos, c'est du mytho. Bien sûr, mais ça, moi je reviens à ce que dit Guillaume. Arrêtez de faire des choses comme ça parce que ça alimente justement le complot. Et comme par hasard, quand ils ont vu toutes les réactions qu'il y a eu sur Twitter, parce que tout le monde a été du côté de Booba, ah bah finalement on te rend ton compte. Non, ils ont dit non, en fait, vous avez enlevé votre compte pour votre photo de profil, c'est Dark Vador. Delphine. En fait... Vous attendez quel âge? Pardon. La semaine dernière, je me suis aussi positionnée dans l'émission. Et après, à la suite de ça, je suis allée voir sur Internet les articles. Je pensais qu'il serait en ma faveur, vu le nombre de messages hyper positifs que j'ai reçus des Français. Et en fait, c'est en plein délire. Elle est en séance de paranoïa. Elle est machin. Elle sort du cadre. Elle dérape. Donc en fait, aujourd'hui, la presse fait passer les gens qui sont anti-vax. Qui s'interrogent. Non, oui, qui s'interrogent, effectivement. Vous interrogez. On les décrédibilise totalement et on les bloque. Donc c'est grave. Alors, je vais donner la parole à Valérie Benaïm. Après, on défoncera non, obligé. Si. Vous donnerez votre avis parce qu'ici, tous les avis sont les bienvenus. Même si Booba est un de mes amis proches, vous savez qu'on s'aime beaucoup, vous pourrez donner votre avis avec toute la liberté qu'il soit. Et bien entendu, rien ne vous sera retiré. Rien ne vous sera rajouté. Vous pourrez venir dîner à la maison. Ah oui? Bien sûr. Voilà. Mais venez armés. Non, mais on arrive à la limite de l'exercice des GAFAM, c'est-à-dire que c'est une entreprise privée qui décide... Tu penses que les GAFA ont abusé? Non, mais qui donc décide de ce qu'elle peut censurer, ce qu'elle peut pas censurer, ce qui est la vérité pour elle, ce qui n'est pas la vérité pour elle. Donc voilà, on arrive à un vrai... Moi, je pense que c'est un vrai enjeu de société, parce que normalement, on doit pouvoir dire ce que l'on veut, y compris des choses avec lesquelles les autres ne sont pas d'accord. Je suis désolée. Et si ça tombe sous le coup de la loi, à ce moment-là, les uns et les autres vont porter plainte. J'aimerais bien avoir l'avis de Mathieu. Et je vous dis... Mathieu, quand même courageux, c'est le seul qui met non. Non, mais je vais être honnête. Un jour, j'étais assis à côté de lui et je lui dis, Booba, pourquoi vous avez toujours des propos homophobes dans vos chansons? Et il me répond, je suis artiste. Et alors, parce qu'on est artiste, on parle des propos homophobes. Attends, je te dis la vérité. Non, mais attends, est-ce que tu fais et aujourd'hui, s'il te plaît, arrête de dénigrer tous les artistes. Non. C'est un très bon pote à moi. Non, mais c'est un très bon pote à moi. Arrête, ça m'énerve. Il n'avait pas voulu être à côté de Mathieu, je me souviens. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà eu des propos. C'est lui qui avait eu. Pas du tout. Arrête de dire des conneries. Arrête un peu. Bon, alors je vais pas au bout de l'histoire. Non, mais arrête. Non, mais t'es toujours en train d'essayer de trouver des trucs, essayer d'attaquer les uns et les autres. Dis pourquoi on parle de Twitter là. Tu viens de nous parler d'une histoire il y a 100 ans qui te concerne toi. Mais je n'ai pas comment. Il faut que j'ai le début de l'histoire pour que c'est la fin. On s'en fout de toi. Tu rapportes toujours tout à toi. On te parle d'un truc sur les réseaux sociaux. Tu dis Booba, il m'a dit ça. J'adore le Mathieu vous dira pourquoi on laissera parler. Vas-y, parle. Eh ben voilà pourquoi je te dis ça. Le début de l'histoire, c'est pas pour ramener à moi. C'est pour te dire qu'il dit je suis artiste, donc on peut tout dire. Non, quand on n'est pas artiste, on peut pas tout dire. C'est pour ça que tu voulais dire ça? On peut pas tout dire. Pardon, il faut qu'il y ait une introduction, sinon on va rien dire. Alors je vais dire je suis pas d'accord. Arrête pas d'introduire, toi. Arrête un peu. Alors dis-nous. Donc au final, c'est pas parce que tu es artiste que tu peux tout dire. Il a une responsabilité. Il y a plein de mômes qui le regardent. Et je trouve qu'aujourd'hui, sans prendre au vaccin... il a le droit de dire ce qu'il pense. Ok, je parle plus. Il a raison, Booba. C'est un génie. C'est un génie. Mais il a le droit de dire ce qu'il pense. Toi, tu dis
on a le droit de pas... Toi, tu dis bien aux gens d'aller se faire vacciner. Bah voilà. T'as le droit. Bah oui. Je ne suis pas un artiste, je non, ne tweete pas. Arrête de dire des conneries. T'as une caisse de résonance. T'as une caisse de résonance. T'as combien d'abonnés? T'as combien d'abonnés? Je sais pas. T'as 2 millions sur Twitter. Ouais. Et ben alors, t'as une caisse de résonance, dis pas de bêtises. Donc quand tu dis allez vous faire vacciner, toi aussi tu donnes ton avis. Pourquoi lui il a pas le droit de donner son avis? Et parce que justement je l'ai pas donné, j'ai pas dit de vous faire vacciner, je l'ai pas marqué sur Twitter. Et comme l'avait très bien dit un jour Fabrice Division, autour d'une table, ce sont des mots. Quand tu les écris, c'est un propos. On va en parler tout à l'heure. Facile ça. Non mais en plus les réseaux sociaux. T'es dur quand même. Quand on n'est pas de ton avis, t'es dur quand même, Cyril. Pas du tout. J'ai dit la même chose à Gilles. Toi, tout à l'heure, t'as bien été dur contre Gilles sur TF1. Oui, mais c'est pareil. Celui qui est dur quand on n'est pas de son avis, c'est toi. Je te le dis. Et en plus, t'attaques toujours les mêmes personnes et tu rapportes. Mais j'attaque pas les mêmes, c'est lui qui m'attaque. Tu rapportes toujours toi. Mais c'est intéressant. Pourquoi sur Twitter, on aurait le droit de mettre des vidéos qui durent 15 minutes sur le fait que les gens doivent se vacciner, sur le fait que le vaccin est formidable, qui sauve des réanimations. Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une autre version de gens qui diraient moi le vaccin, je m'en méfie parce que j'ai peur, parce que marche pas, parce que troisième dose, etc. Il faut laisser les deux versions. Sinon, c'est ce que c'est. Ça va s'appeler la Chine.